Donc, comme je viens de le dire, donc la dernière séance, nous avons traité tout ce qui est aspect de VLAN, d'accord? Donc, on va rappeler un peu c'est quoi le VLAN. Donc, par définition, le VLAN, c'est quoi? Vous pouvez écrire sur l'espace chat. Je peux récupérer en fait, vos réponses. C'est quoi un VLAN? C'est le virtual, par définition, c'est le virtual local area network. Donc, c'est son abréviation. D'accord? Mais il va servir à quoi? Pourquoi nous sommes en train d'utiliser cette technique de VLAN? Il va servir à quoi? Oui, c'est un réseau local virtuel, mais il va servir à quoi? Pourquoi on l'utilise au niveau d'un réseau commuté? Donc, c'est une technique qui est utilisée au niveau d'un réseau commuté, voilà ce qu'on appelle un switched network, qui est composé principalement de commutateurs. Donc, pourquoi je suis en train d'utiliser cette technologie? Il me permet de faire quoi? Le port de switch. Non, elle ne permet pas de configurer le port de switch. Oui, Céline, exactement. Le besoin principal, c'était comment on va assurer une segmentation. Le besoin, c'était le fait de segmenter un grand domaine de diffusion en des petits domaine de diffusion. On sait très bien que celui-là, c'est la tâche de qui? C'est la tâche de l'équipement routeur. C'est un équipement niveau 3. Donc réellement, si j'ai besoin de segmenter un grand réseau, un grand domaine de diffusion en des domaines de diffusion beaucoup plus petits, j'ai besoin d'avoir un routeur, un équipement niveau 3. C'est la tâche de cet équipement-là. On a dit que l'entreprise, réellement, elle ne peut pas acheter un équipement. Donc, si je vais comparer en termes de coût entre un routeur et un switch, donc côté coût, le switch, ça va être moins cher. D'accord? Donc, je serai obligé de garder l'existant, de garder mes équipements en utilisant, là, en déployant une méthode qui va me permettre de diviser ce domaine de diffusion, voilà, ce grand réseau, en des petits réseaux, voilà, segments logiques. Donc, déjà, le terme, il est très correct, Cyril, très bien. On va avoir des segments logiques, voilà, virtuelle. Donc, la technique de VLAN, elle va être déployée sur les switches ou les commutateurs, principalement pour avoir quoi? Pour avoir une segmentation logique ou bien virtuelle. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que au niveau réellement de notre infrastructure, au niveau de notre réseau IP, il n'y aura pas une segmentation. C'est pas comme au niveau de l'utilisation d'un routeur, comme vous avez déjà vu avec le module IP Essential. Donc, quand vous allez utiliser un routeur, chaque port du routeur, chaque interface du routeur, elle est considérée en tant qu'un domaine de diffusion. C'est pas le cas avec le switch. Mais grâce à cette technique-là, je peux assurer une segmentation logique. Une chose très importante qu'on a dit la dernière fois, que chaque VLAN, il aura son propre ID, il aura sa propre adresse réseau, la plage d'adresse IP et adresse de diffusion. Donc, ça va être équivalent à un domaine de diffusion physique, à un sous-réseau réellement physique. D'accord? Nous avons aussi traité les types des VLAN. Donc, on a dit que c'est vrai que le VLAN, c'est un domaine de diffusion qui va être déployé sur le commutateur, mais il dispose d'un ensemble de types. Quels sont les types de VLAN qu'on peut trouver? Quels sont les types de VLAN qu'on peut trouver? Oui, il y a le VLAN par défaut.
Donc c'est quoi ce vélin par défaut? Quelles sont les caractéristiques de ce VLAN? Oui, il y a le VLAN par défaut, VLAN de données, VLAN natif et VLAN de gestion. Exactement, Cyril et Mohamed Hedi. Donc le VLAN par défaut, c'est quoi un VLAN par défaut? قدام ميكرو ماناش نسمعوا فيه. Oui, est-ce que vous m'écoutez maintenant? Oui, madame. Parfait.
Alors, je répète, j'ai dit que pour le VLAN par défaut, qui porte le ID 1, est-ce que j'ai le droit de le renommer ou bien de le supprimer? C'était ça ma question. Est-ce que j'ai le droit de le supprimer ou bien de le renommer? Non. Donc, ce VLAN-là, il sera ni supprimé, ni modifié. D'accord? Quels sont les membres de ce VLAN-là? Quels sont les ports membres de ce VLAN? Les 24. Cyril, là, tu es en train de discuter par rapport à un modèle bien précis, le modèle C2960, d'accord, qui comporte 24 interfaces face Ethernet et 2 gigabytes Ethernet. Mais d'une manière générale, c'est tous les ports, quelle que soit la caractéristique de notre switch. Donc, tous les ports de switch, ils vont être des membres. C'est la remarque pour tout le monde, d'accord? Donc, du Fast Ethernet 0.1 jusqu'à 24 et les deux interfaces Gigabyte, c'est relatif au modèle C2960. Ici, je parle d'une manière générale. Donc, c'est tous les ports du switch, d'accord, qui vont être membres de ce VLAN. C'est pour ça, une fois vous configurez vos machines avec leur adresse IP, donc vous aurez une connectivité qui est réussie sans aucune modification. Allez, je rattrape tous les ports, ils sont membres d'un même VLAN. C'est le VLAN natif. Le deuxième type de VLAN, c'est le VLAN de données. Donc ce VLAN-là, c'est un VLAN de quoi? Qu'est-ce qu'il comporte? Le VLAN de données. Exactement. Donc, ce VLAN-là, il va transmettre le trafic généré par l'utilisateur final. Donc, ça va être créé par l'administrateur. Donc, tout dépend de l'entreprise. Il va créer des VLAN suivant le métier de cette entreprise-là. Entreprise ou école. Maintenant, on a fait l'exemple d'Esprit, par exemple. On aura un VLAN pour les étudiants, un VLAN pour les enseignants et un VLAN pour l'administration. Ce sont des VLAN de données. Ils vont transmettre le trafic généré par les utilisateurs. Le VLAN natif, le VLAN natif. Très bien, il est affecté à un port d'agrégation, voilà ce qu'on appelle un port trunk, d'accord? Donc, c'est quoi un port trunk ou un port d'agrégation? C'est un port qui est capable de transmettre le trafic qui provient de plusieurs VLAN en même temps. On est sur cette liaison, par exemple, je vais transmettre le trafic qui provient du VLAN 10, 20 et 30 en même temps, d'accord? Donc, on active la liaison trunk. Donc, le VLAN natif, il est toujours affecté ou elle l'a associé à un port trunk. Pourquoi il est associé à un port trunk ou à un port d'agrégation? Pour transmettre quoi? C'est pour transmettre le flux non tagué ou elle non étiqueté. D'accord? Donc, non tagué. Le flux qui ne dispose pas du tag, il va être transmis à travers un VLAN natif. Exemple, tout ce qui est flux de contrôle, tout ce qui est flux SNMP. D'accord? Donc, ce sont le contrôle et de gestion qui vont être transmis via ce VLAN-là. D'accord? Donc, là, il ne faut pas oublier qu'une fois le trafic il provient au niveau de cette interface-là, on va lui ajouter une étiquette ou un tag. D'accord? Donc, nous avons parlé de la norme 802.1Q, d'accord, qui va permettre de transmettre, ou de transformer l'entête de la trame. D'accord? Donc, comment elle va la transformer? C'est en ajoutant un champ tag.
l'étiquette qui va comporter l'ID de votre VLAN. D'accord? Et le VLAN natif, il doit être toujours associé à une liaison trunk et il doit être le même de bout en bout. VLAN 99 ou le VLAN natif, ici, ça doit être le même. D'accord? Ici, par exemple, c'est le VLAN 1. Au niveau du switch S3, ça doit être aussi le VLAN 1. De bout en bout, on doit utiliser le même VLAN natif. Sinon, on aura des erreurs de correspondance, voilà ce qu'on appelle le mismatch. D'accord? Le dernier type de VLAN, c'est le VLAN de gestion. Donc, qu'est-ce qu'il va transporter, ce VLAN? Le VLAN de gestion. C'est tout ce qui est gestion du commutateur, d'accord? Donc, il va transmettre les informations de gestion de notre switch. Gestion en termes de quoi? C'est en termes de nomination de ce switch-là, le hostname, tout ce qui est fixation de mot de passe, activation de la ligne console, désactivation de la recherche DNS, toute la configuration de base qui va être faite à distance. Donc, on va supposer que l'administrateur, il n'est pas connecté sur le même réseau local que le switch concerné. D'accord? Donc, il va accéder à distance. Donc, il lui faut un VLAN dédié qui est le VLAN de gestion. Ici, il ne faut pas oublier que vous devez toujours créer ce qu'on appelle l'interface SVI pour le Switch Virtual Interface. Donc, c'est une interface virtuelle qu'on doit créer dans chaque switch pour le gérer à distance. D'accord? Donc, le flux qui va être généré à travers cette adresse IP-là, il va passer via le VLAN de gestion. D'accord? Donc, c'est un petit récap par rapport à ce qu'on a fait la dernière fois. Nous avons insisté aussi que la base de VLAN, une fois que vous avez créé vos VLAN, la base de VLAN, elle doit être la même sur les trois commutateurs. Donc, comment je peux s'assurer de la base de VLAN? C'est quoi la commande? Si je suis, par exemple, sur le switch S1, comment je peux m'assurer de la base de mon switch? La base des VLAN, bien évidemment. Comment je peux la vérifier? C'est le show VLAN brief, exactement. C'est toujours à travers la commande show VLAN brief. Elle va vous permettre de visualiser le contenu de la base. D'accord? Donc, je répète, au niveau d'un réseau commuté, tous les switches S1, S2 et S3, par exemple, dans ce cas-là, ils doivent partager la même base. Maintenant, imaginez que vous avez, par exemple, 20 switches au niveau de votre réseau commuté et vous êtes invité à créer 10 VLAN. Donc, l'administrateur, il est invité à faire quoi? À parcourir switch par switch et configurer les 10 VLAN. D'accord? Donc, est-ce que ce sera réellement une tâche faisable, une tâche facile? Vu que tous les commutateurs, ils doivent partager la même base. Bien évidemment, non. Donc ici aussi, il y a un risque d'erreur qui est très élevé. Oui ou non? Donc imaginez que cet administrateur-là, il va passer sur ces 20 switches pour configurer 10 VLAN. D'accord? Donc ce n'est pas réellement une tâche faisable. D'accord? Donc c'est pour ça qu'ils ont créé un protocole qui est nommé le protocole VTP. Donc le protocole VTP, ça sera l'objectif de notre séance aujourd'hui. Donc ça va être le VLAN Tracking Protocol. Donc qu'est-ce qu'il va faire ce protocole-là? Il va assurer tout ce qui est gestion. Donc il va faciliter la tâche de l'administrateur. D'accord? En termes de quoi? En termes de gestion de VLAN. Qu'est-ce qu'on veut dire par la gestion des VLAN? C'est en termes de création, modification et suppression des VLAN. D'accord? Dans un switch bien déterminé. D'accord? Donc, on ne va pas, par exemple, gérer tout ce qui est les liaisons trunk. Donc, les liaisons trunk, ils ne peuvent pas être gérés à travers ce protocole-là. Ils ne gèrent que la création, la modification et la suppression des VLAN. Donc, ici, nous sommes invités à assurer la configuration sur un seul switch.
Ce switch-là, il va être nommé le VTP server. Donc, en quelque sorte, sur notre maquette, on va attribuer des rôles. Chaque switch, il aura un rôle bien déterminé. La configuration, elle sera faite une seule fois sur le VTP server et c'est à lui d'envoyer un message de synchronisation de la base à tous les switches, d'accord, à travers des liaisons trunk. D'accord? Donc, le protocole VTP, il va permettre une distribution et une synchronisation de la base de VLAN sur tous les commutateurs. Donc, il y a des termes en fait, à définir et à mémoriser. Donc, on parle de VTP domaine. Donc, les switches, ils vont être dans un domaine, ils partagent le même domaine. Donc, ce domaine-là, comment il va être en fait précisé ou elle est limitée, ça va être toujours à travers un équipement niveau 3. D'accord? Donc, c'est le routeur qui va permettre de délimiter un domaine VTP. D'accord? Donc, le VTP advertisement, ce sont les messages échangés entre le VTP server et les différents switches. Ils peuvent être des VTP client ou des VTP transparents. Ce sont les messages qui vont être envoyés pour faire la mise à jour de la base de données. D'accord? C'est toujours la base de données des VLAN. D'accord? Donc, cette synchronisation ou la distribution des informations des VLAN, elle va passer à travers le VTP advertisement. Le VTP mode, c'est-à-dire le rôle qu'on va attribuer à chaque switch. D'accord? Les rôles possibles qu'on va avoir, c'est le rôle server, le rôle client et le rôle transparent. Le rôle server, il est très important. Pourquoi? Car au niveau de ce switch-là, qu'on va assurer la configuration. Et notre domaine, il doit être toujours protégé par un mot de passe. D'accord? Donc, pour des raisons de sécurité, on doit préciser un mot de passe pour notre domaine. D'accord? Est-ce que c'est clair jusque-là? Et donc, ce sont les termes généraux de ce protocole. On va les détailler par la suite. Vous avez des questions jusque-là? Parfait. Donc voilà, un exemple d'architecture. Donc vous avez trois switches donc, qui vont être délimités normalement par un routeur. Donc on va supposer ici qu'il y a une liaison à travers un routeur. Donc il a délimité le domaine. Ce domaine-là, on va le nommer Cisco. On va le protéger par un mot de passe et on va attribuer un rôle pour chaque switch. D'accord? Donc celui-là, il va jouer le rôle d'un VTP server. Celui-là, c'est un VTP client et celui-là, c'est un aussi VTP client. La configuration de VLAN, il y a le VLAN 10, 20 et voilà, donc deux VLAN, le VLAN 10 et VLAN 20. Ici, je ne vais pas m'amuser à les configurer switch par switch. Il suffit de les configurer sur le VTP server. Et c'est à lui de partager l'information à S2 et à S3. La chose la plus importante ici, c'est que le VTP, il est transmis sur des liaisons trunk. Donc, la liaison entre S1 et S2, entre S1 et S3, elle doit être toujours en état trunk. D'accord? Donc, le port, il doit être un port d'agrégation. Comment on peut activer l'agrégation ou la liaison trunk? Combien de méthodes il y en a pour activer le trunk? Combien de méthodes il y en a pour activer le trunk? Trois méthodes. On va y arriver à la commande, Mohamed Hedi. Je cherche les méthodes. Comment on peut activer une liaison en état de trunk. Donc, la liaison entre S1 et S2, elle doit être en état trunk. Elle doit être un port d'agrégation. Ilyes, vous avez dit trois façons. Quelles sont les trois façons? Madame, je pense que le manuel ou le dynamique ou comme
سيدولي نسيت إذا Réellement, il y بالضبط. a la méthode statique, اللي هو أنت قلت عليها manuel, et il y a la méthode dynamique. Il n'y a pas une troisième. D'accord? Donc, il y a le statique. Donc, là, comme Mohamed Hedi, il a précisé maintenant, c'est à travers la commande switch per mode trunk. Donc, là, je suis en train de forcer la liaison pour qu'elle passe en état de trunk. Donc, sur S1 et S2, de bout en bout, j'exécute la commande switch per mode trunk pour que cette liaison, elle bascule vers un état d'agrégation ou un état trunk. Le mode dynamique, maintenant, c'est à travers quoi? Grâce à quoi l'état ou elle a le mode dynamique? هذوما ce sont des commandes. معناش trunk dynamic auto. Le dynamique, ça va être à travers quoi? La dernière fois, nous avons vu un protocole qui va assurer ceci. Exactement, c'est le protocole DTP. C'est à travers le protocole DTP et c'est le Dynamic Trunking Protocol. Donc ce protocole-là, il est valide sur quoi? Il est actif sur tous les commutateurs? Ou il y a des restrictions et exactement. Donc il n'est valide que sur les équipements Cisco. D'accord? Donc c'est un protocole propriétaire Cisco. D'accord? Donc les commutateurs Juniper ou Huawei, ils ne peuvent pas comprendre les messages DTP. D'accord? Donc le protocole dynamique DTP, il se base sur quoi? Il se base sur une négociation. Donc ces switches-là, donc la liaison entre S1 et S3, elle va établir une négociation. D'accord? Donc chaque interface, elle aura une option. Et suivant cette option-là, elle va basculer vers l'état trunk ou l'état access. Donc l'état access, il permet de transmettre le flux d'un seul VLAN. L'état trunk, il permet de transmettre le flux qui provient de plusieurs trunks, de plusieurs VLAN. D'accord? Donc ici, si par exemple, j'ai la configuration auto entre S1 et S3, est-ce que l'interface, elle bascule en état trunk? Le mode Dynamic Auto sur S1 et sur S3. Est-ce que votre interface, elle va basculer vers l'état du trunking? Le mode Dynamic Auto, qu'on a en fait, c'est un mode qui est passif. D'accord? C'est-à-dire quoi un mode passif? C'est-à-dire qu'il attend toujours l'initiation du deuxième bout. Il n'est pas capable de basculer seul vers l'état trunk. Donc, quand vous avez l'option auto sur S1 et sur S3, l'interface, elle sera toujours en état access. Faites attention. Maintenant, si j'ai un bout avec l'état auto et l'autre, c'est désirable. C'est le mode dynamique désirable ou bien souhaitable. Je connais ce mode-là. Le mode dynamique désirable. Qui m'a il désire ou il souhaite quoi? Il souhaite basculer vers l'état trunk. Donc, c'est un état actif qui permet ou qui initie la négociation pour le basculement vers l'état trunk. D'accord? Donc ici, on aura une liaison trunk. D'accord? Donc si j'ai trunk désirable, c'est trunk auto, c'est trunk. Et si on aura un trunk et access, ça sera quoi? Si j'ai une liaison, une interface en état trunk,
L'option, elle a pris l'option trunk et l'autre, elle a pris l'option access. Ça sera quoi le résultat? Est-ce que votre interface, elle va basculer vers l'état trunk? Exactement, c'est une connectivité limitée. Pourquoi? Car il s'agit de deux options totalement en fait contradictoires. D'accord? Donc, ce qui va générer un blocage au niveau de cette liaison-là. Donc, la liaison, elle ne sera pas réellement accessible. D'accord? Ce sont deux modes contradictoires. D'accord? Donc, là, on a une connectivité limité. Donc, tout ça, il est résumé au niveau d'un tableau, au niveau du cours précédent. D'accord? Donc, on revient maintenant vers le VTP. Donc, on a dit que le VTP, il nécessite obligatoirement l'activation de l'état agrégation ou l'état trunk entre les switches pour pouvoir transmettre les VTP advertisement ou ce qu'on appelle les VTP messages. Donc, on va parler maintenant par rapport au mode qui m'appelle que chaque switch au niveau de notre domaine, au niveau du domaine VTP, il doit avoir un état ou un mode. Donc, on parle de trois modes. Il y a le VTP server, le VTP client et le VTP transparent. Donc, le VTP server, c'est le VTP auquel on va configurer les informations relatives à la base de données des VLAN. Donc, c'est à lui de transmettre les informations vers les autres switches. La configuration, elle va être sauvegardée au niveau de la mémoire NVRAM, non volatile RAM. D'accord? Donc, cette configuration, elle va être sauvegardée. D'accord? Et c'est uniquement ce switch qui est autorisé à créer, à modifier et à supprimer les VLAN au niveau d'un domaine bien particulier. Le VTP client, c'est un mode auquel il n'est pas autorisé à créer ou bien modifier ou bien supprimer un VLAN. Il n'a pas le droit de toucher ou à gérer la base des VLAN. Il va juste sauvegarder les informations relatives à la base de données des VLAN sur une mémoire RAM, sur une mémoire volatile. Donc, une fois il va redémarrer, ou là, carrément, il est arrêté, les informations, ils vont être supprimées. D'accord? Donc, à chaque fois, au démarrage, il va recevoir les VTP messages pour pouvoir mettre à jour sa base. D'accord? Donc, il ne va rien sauvegarder. C'est toujours, ces informations, ils vont être sauvegardées au niveau de la mémoire volatile, la mémoire RAM. Le troisième mode, c'est le VTP transparent. Donc, son rôle principal, c'est juste transférer les messages VTP, ce qu'on appelle le VTP advertisement, au client et au serveur. Il ne prend pas en charge les informations de la base des VLAN. Donc, les informations créées sur le serveur, ils ne vont pas être sauvegardés chez le VTP transparent. D'accord? Donc, il crée sa propre base de VLAN en local. D'accord? Il ne va pas prendre en charge la mise à jour ou la synchronisation envoyée du VTP server. Son rôle, c'est juste transférer le message VTP advertisement au client et au serveur. Est-ce que c'est clair la différence entre les trois modes? Donc, ceci, c'est un tableau récap. C'est quoi la différence entre les trois rôles? Donc, le VTP Server, c'est à lui de gérer en fait le domaine VTP en termes de configuration de VLAN uniquement. C'est-à-dire quoi, configuration de VLAN? C'est-à-dire création, modification et suppression de VLAN. Il n'a pas le droit d'affecter les ports, par exemple. Les ports, c'est une information en local. On ne peut pas la synchroniser avec tous les switches. D'accord? Donc, juste création, modification et suppression des VLAN. On pourra avoir plusieurs VTP servers sur un domaine. Le VTP client, son rôle, c'est de faire la mise à jour. Il reçoit un message à partir du serveur, et c'est le VTP advertisement. C'est un message qui va être envoyé périodiquement. Chaque 5 minutes, ce message il va être partagé en multi
cast. D'accord? Il n'a pas le droit de changer la base de données de VLAN. Donc, juste, il récupère l'information et il va faire la mise à jour uniquement. Le VTP transparent, il va gérer la base de données des VLAN seul en local. Donc, il ne prend pas en charge l'information qui provient du VTP server. D'accord? Donc, il est totalement séparé de la base qui provient du serveur. Il a sa propre base en local. Donc, si tu as besoin de créer un VLAN, tu dois en fait accéder directement à ce switch. D'accord? Il ne prend pas en charge les messages VTP. Concernant la réponse au message VTP Advertisement, donc le serveur, il participe, le VTP Client aussi, il participe, le VTP transparent, il va juste transférer, d'accord? Il transfère à un VTP client ou bien à un VTP server. Il ne prend pas en charge les informations qui proviennent du VTP Advertisement. La sauvegarde maintenant de la base des VLAN, au niveau du VTP server, elle va être sauvegardée au niveau de la mémoire 1 vers 1. Donc ici, je garantis que les informations ils sont sauvegardées au niveau d'une mémoire permanente, d'accord? Alors que pour le client, ils sont sauvegardés au niveau de la mémoire RAM, au niveau d'une mémoire volatile, d'accord? Donc si votre switch VTP client, il va redémarrer, donc la base, elle va être supprimée. Il doit attendre un message VTP pour faire la mise à jour. Le VTP transparent, il a sa propre base de VLAN, donc qui va être sauvegardée au niveau de sa mémoire 1 vers 1. D'accord? Donc, au niveau du VTP mise à jour, donc le VTP server, il participe, le client aussi, le VTP transparent, non. Donc, il n'est pas concerné par cette mise à jour car il est en train juste de transférer le message. D'accord? Donc, on a c'est l'explication des différents modes qu'on peut trouver au niveau d'un VTP domaine. Vous avez des questions? D'accord? Donc, on va parler maintenant par rapport au message VTP qui est nommé VTP Advertisement. Donc, le VTP Advertisement, c'est un message qui va être envoyé périodiquement à une adresse multicast. C'est-à-dire quoi une adresse multicast? Maintenant, elle ne concerne que les switches qui appartiennent à ce domaine uniquement. D'accord? Donc, au niveau de ce VTP Advertisement, il y a trois types de messages. Il y a le Summary Advertisement, il y a le Advertisement Request et il y a le subset advertisement. Donc, au niveau du premier message, le summary advertisement, il va contenir les informations du domain name, du password et du configuration revision number. On va voir ce paramètre-là, le numéro de révision. C'est un paramètre très important par rapport au VTP. D'accord? Donc, ici, le VTP, le advertisement request, c'est un message qui va être envoyé vers le VTP server au cas où on détecte un numéro de révision supérieur à celui du serveur. D'accord? Donc, il va être envoyé pour alerter. D'accord? Donc, c'est qu'il y a des numéros différents entre le serveur et le client. Donc, le serveur et le client, ils doivent impérativement partager le même numéro de révision, le configuration revision number. Pourquoi il doit être le même? Il va refléter que le VTP server et le VTP client, ils sont synchronisés. D'accord? Donc, si ici, au niveau du client, j'ai le numéro de révision à 8 et pour le serveur, c'est à 5, c'est-à-dire que ce client-là, il dispose de configuration ancienne. D'accord? Donc, qui n'est pas relatif à notre domaine. D'accord? Et ceci, ça peut erroner, bien évidemment, la configuration des VLAN. Donc, c'est pour ça le numéro de révision, il est très important. Donc, le client, il envoie le advertisement request au cas où il détecte que le numéro de révision, son propre numéro de révision, il est supérieur à celui du serveur. Le subset advertisement, c'est le message auquel on va envoyer les informations relatives à la base des VLAN.
D'accord? Donc, si j'ai créé un VLAN, si j'ai modifié un VLAN, ou alors j'ai supprimé un VLAN. Donc, pour résumer, tout ce qui est summary et advertisement request, ce sont des messages de gestion de mon domaine VTP. Et le message subset, c'est le message qui contient réellement les informations relatives à la base des VLAN. D'accord? Donc, comme j'ai précisé, que le VTP Advertisement, c'est un message qui est périodique, d'accord? Donc, chaque 5 minutes, il va être envoyé. Par rapport aux versions du VTP, donc, il existe 3 versions. La version 3, pour nous, elle n'est pas incluse au niveau de notre cours. Donc, on parle de version 1 et version 2. En général, on trouve la version 1, c'est la version par défaut activée sur tous les switches, Cisco principalement, d'accord? La version 2, c'est la version principale sur laquelle nous sommes en train de travailler actuellement. On va exécuter notre TP sur la version 2, VTP version 2. Maintenant, à chaque fois, pour vérifier l'état de ce protocole-là, après configuration, on a toujours recours à la commande show VTP status. Donc, qu'est-ce qu'elle va afficher, cette commande-là? Elle va afficher la version de notre protocole. Donc, il y a de 1 à 3. Le VTP version running, donc actuellement, nous sommes en train d'utiliser quelle version? Le VTP domain name, donc c'est quoi le domaine auquel nous sommes en train d'utiliser? Donc ici, au niveau de l'affichage, c'est le vide. Et elle va afficher l'operation mode, c'est-à-dire que votre switch, il va prendre quel mode? Est-ce que c'est le mode serveur? Est-ce que c'est le mode transparent? Est-ce que c'est le mode client? D'accord? Donc, en général, il prend par défaut le rôle serveur. D'accord? Donc, le nombre maximum de VLAN qu'on peut créer, c'est 255. Le nombre qui existe, ici, suivant cet affichage-là, c'est 12. Mais actuellement, c'est 5. Allez, c'est 5. On a le VLAN 1, le VLAN par défaut, le VLAN 1002, 1003, 1004 et 1005. D'accord? Et donc, ce sont les 5 VLAN par défaut qu'on le trouve. Donc, le nombre de VLAN qui existe, c'est 5 normalement qu'on va le trouver au niveau de nos maquettes. D'accord? Donc, ce sont les VLAN par défaut. Le configuration revision, donc c'est le paramètre le plus important. Par défaut, il est égal à 0. Donc, si tu n'as pas configuré encore votre domaine, le domaine, il est vide, il n'est pas configuré. Donc, le revision number, il doit être à 0. D'accord? Il va prendre la valeur 0. Donc, il y a un état de reset. Je garantis que tous les switches, ils auront la même base. Donc, suivant ce numéro-là. À chaque configuration qu'on va faire, il va être incrémenté par 1. Donc, si j'ai créé un VLAN, j'ai le nommé, il va être incrémenté par 2. Chaque configuration, elle est égale à 1 pour lui, à une modification. D'accord? Il s'incrémente à chaque fois. Donc voilà, par rapport au configuration revision, donc ici, il nous donne l'exemple auquel ce switch, le switch S4, donc il va prendre le rôle de VTP client, sauf que au niveau de son revision number, il a la valeur 35, alors que les autres switches du domaine, ils ont la valeur 17. Donc ceci prouve que ce switch-là, le switch S4, il vient d'un autre domaine. Donc il a une base différente de notre domaine. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire un reset. D'accord? Donc, je dois faire un reset par rapport à ce numéro-là par 2 méthodes. La première méthode, c'est le fait de changer le VTP domaine à un nom qui n'existe pas. D'accord? Et par la suite, je reviens vers le nom de notre domaine. Donc, c'est une méthode. Ou bien, on change leur mode. Donc, s'il est en mode client, je change en mode transparent pour faire un reset au configuration revision number. D'accord? Donc, c'est pour ça, ce numéro-là, il est important. Donc, une fois il est à 0, il va recevoir un message à partir du VTP server et il va être incrémenté jusqu'à 17. D'accord? Donc, dans ce cas-là, il aura le même état que S2 et S3. Est-ce que c'est clair?
Vous avez compris le rôle du Configuration Revision Number? Donc, c'est un paramètre très important dans un domaine VTP. Il doit être le même entre le VTP serveur et le VTP client. À votre avis, le VTP transparent, il aura quoi comme Configuration Revision Number au niveau d'un domaine bien particulier? Par exemple, au niveau de ce schéma-là, on a le VTP server, le VTP client, c'est un autre VTP client, et le switch S4, je vais par exemple lui donner le rôle transparent. Donc, à votre avis, le numéro de révision, ça va être égal à quoi? Transparent, hein. Il a le rôle transparent. Donc, le switch S4, il aura comme rôle, après le reset, hein, j'ai fait le reset et je vais le attribuer le rôle VTP transparent. Donc, à votre avis, son numéro de révision, ça va être à combien? Une fois il est intégré, en fait, convenablement dans le domaine. Donc, c'est un VTP server, celui-là, c'est un VTP client, et celui-là, c'est un VTP client. Il aura le rôle VTP transparent. Donc, son numéro de révision, ça va être quoi? C'est pas 17, Céline, en fait. 17, c'est le nombre de configurations qu'on a fait sur S1, S2 et S3 en termes de VLAN. Donc, sur le switch S1, après toute configuration faite pour la création de VLAN 10 et 20, le numéro de révision, il est à 17. Maintenant, le VTP transparent, est-ce qu'il est censé de prendre en charge la configuration qui provient de VTP server? Est-ce qu'il est censé de mettre à jour sa base de données suivant les informations envoyées par le VTP server? Donc, on suppose ici que notre VTP server, il va envoyer du advertisement, un VTP advertisement en multicast. D'accord? Ça va être envoyé à notre switch S4 qui prend le rôle de VTP transparent. Est-ce qu'il va mettre à jour sa base suivant les informations envoyées par S1? Oui ou non? J'attends votre réponse.
Donc, bien évidemment qu'il va recevoir le VTP advertisement, mais il ne va pas mettre à jour sa base. Alors, le VTP transparent, il gère en local sa base de données. Du coup, son numéro de révision, il sera toujours à 0. D'accord? Il ne sera pas à 17. Il ne fait pas partie des messages envoyés entre le serveur et le client. Son rôle, c'est juste de transférer le VTP advertisement. Donc, son numéro de révision, il va être à 0. Donc, c'est pour ça ici, j'insiste sur ce paramètre. Il est important. Donc, pour configurer un VTP domaine, donc la première étape, c'est affecter le VTP server, configurer le VTP domaine name and password, attribuer le VTP client, configurer les VLAN et vérifier si les VTP clients, ils ont reçu leur base de données de VLAN. Donc ici, au niveau de ce schéma-là, on va attribuer le rôle serveur au S1 et S2 et S3, ils vont avoir le VTP client. Une chose très importante, il ne faut pas oublier d'activer les liaisons trunk entre S1 et S2 et entre S1 et S3. Sinon, les messages VTP ne seront pas transmis. Donc, la première étape, c'est de configurer le mode VTP. D'accord? Donc, en général, ça sera le mode par défaut. D'accord? Donc, ici, il a fait conft VTP mode et il a attribué le mode server. Donc ici, on remarque bien qu'il a pris ce mode opératoire et le numéro de révision, il est à 0 actuellement. Le nombre de VLAN qui existent, ce sont au numéro 5, à l'âge 5, il a comptabilisé uniquement les VLAN par défaut. Le VLAN 1 et le VLAN de 1002 vers 1005. Donc, c'est la base des VLAN actuels et le mode attribué, c'est le mode server. Par la suite, nous sommes invités à créer le domaine. Donc, VTP domaine, on lui affecte un nom et on doit lui protéger par un mot de passe. Mais je ne suis pas en train de recevoir une invitation de sa part. Je ne sais pas, peut-être un problème de configuration par rapport à l'état de Mohamed. مدام كنت انا محمد بوصليح كنت كونكتي ومن بعد خرجت ديريكتومون ونقعد كي نجي باش ندخل يقول لي لا ما تنجمش تدخل. Je sais pas, j'ai aucune idée par rapport à ça. Peut-être une mauvaise configuration, je sais pas. Ok madame, merci. Et ce qui est sûr, me dis une invitation de ta part, je te affecte, فهمت? Oui Un madame, هي message. تجيني vous n'avez pas Alors, autorisé à rejoindre cette réunion كهو يعني. Ok madame, merci. merci à vous. Donc, peut-être un problème, je ne sais pas, d'accord, au niveau du Meet. Donc, on revient vers la partie step 2, c'est le fait d'affecter un VTP domaine et un VTP password pour protéger notre domaine. La troisième étape, c'est de configurer le VTP client. Le VTP client, c'est sur S2. On précise le mode et on précise le domaine et le password. L'étape 4, donc ici sur le switch S1, nous devons créer notre base de VLAN. Donc ici, il a créé 3 VLAN, VLAN 10, VLAN 20 et VLAN 30. D'accord? Donc ici, remarquez bien qu'au niveau du show VTP status, il a changé le numéro de révision. Il était tout à l'heure sur S1 à 0. Donc maintenant, il est à 6. Allez, il est à 6. J'ai créé 3 VLAN et j'ai leur affecté 3 noms. D'accord? Donc, je vérifie sur la base de données des VLAN. Donc, show VLAN brief, on va trouver les 3 VLAN qui sont créés et en état actif. D'accord? Donc, c'est pour ça, l'année, le numéro de révision, il est important. Et même le nombre de VLAN, il a basculé du 5 vers 8. D'accord? Plus 3, allez, plus 3. J'ai créé VLAN 10, 20 et 30. Donc, l'année, il faut toujours vérifier ces paramètres à travers le show VLAN brief et le show VTP status. Ces deux commandes-là, ils sont importants.
sur le switch S2, c'est un switch client. Donc, après avoir reçu le message VTP Advertisement, donc il va faire la mise à jour de sa base de données. Donc, sur Show VLAN Brief, on va trouver les 3 VLAN ajoutés. Et bien évidemment, le numéro de révision, il est A6. Donc, remarquez bien, le numéro de révision, il est le même sur le client et sur le serveur. Donc, il reflète un état de configuration commun, un état de synchronisation commun entre le serveur et le client. Il doit être toujours le même. Donc, côté nombre de VLAN qui existent, c'est 8. Donc, il a basculé de 5, ce sont les VLAN par défaut, vers 8. On a ajouté 3 VLAN. Donc, ceci, il n'était pas ajouté manuellement, il était ajouté dynamiquement grâce à ce protocole. Le protocole VTP. C'est clair jusque-là? Donc, j'ai affiché les différentes étapes de configuration. Donc, par rapport au travail qui va être donné pour ce TP-là, donc je vais partager avec vous un document PKA. Donc, au niveau de ce document PKA, vous allez trouver à la fois l'énoncé, d'accord, ainsi qu'un document PDF. J'ai donné un document PDF auquel il y a les commandes, d'accord. Donc, il est expliqué étape par étape. Donc, la première chose, vous devez activer l'état trinque. Donc ici, vous devez activer l'état trinque entre les switches à travers le protocole DTP. Et par la suite, vous allez configurer le VTP, d'accord? L'attribution du rôle, la création du domaine et par la suite, la vérification à chaque fois, d'accord? Donc, vous êtes invité à créer 3 VLAN, d'accord? Donc, il suffit juste de suivre les consignes, d'accord? Une chose très importante, il ne faut pas oublier ici le tableau d'adressage. Hein. Vous avez un tableau d'adressage. Donc, la première chose à faire, c'est de vérifier sur votre maquette que les PC et les switches ils sont configurés. Sur les switches, vous êtes invité à créer les interfaces de SVI, les interfaces de gestion, avec leur adresse IP et leur masque. Et les PC, ils doivent être configurés par leur adresse IP et masque. D'accord? Donc, voilà la maquette. D'accord? Donc, il y a des configurations qui sont faites et des configurations qui n'étaient pas faites en termes d'adressage. Le document PKA, il est à 8%, d'accord? Il a activé quelques configurations, d'accord? Ce n'est pas une erreur. Donc, juste, il faut continuer, d'accord? Et il va être jusqu'à la valeur 98%. Donc, si vous arrivez à la valeur 98% à la fin, c'est que c'est bon, d'accord? Ce n'est pas à 100%, le document HEDEC. Ce n'est pas un problème ou une configuration qui manque. Juste, il faut vérifier la connectivité et vérifier les tests qui sont demandés ici. D'accord? Donc voilà, c'est le contenu du TP. Est-ce que vous avez des questions?